Alors, il se passe quoi en ce moment, rue de Salaison? C'est la nature, le chêne, à l'épreuve de la parole politique, c'est un peu ça? Oui, c'est ça. C'est en fait ce qui se passe depuis le 4 mars, c'est que maintenant, chaque matin, de 7h jusqu'à 17h, un ensemble de citoyens et de riverains sont mobilisés pour empêcher des engins de chantier de passer sous le chêne. Avec la visite des gendarmes tous les jours. Et en fait, on est dans une situation de blocage où le promoteur met en avant ses besoins, qu'on peut comprendre, qui est la rentabilité et la productivité, pour pouvoir livrer en temps et en heure et permettre, il le dit lui-même, avoir une productivité acceptable au niveau des pressions boursières, comme il dit. Et de l'autre côté, on a un chêne qui est protégé par la loi française, parce qu'il y a un capricorne, et aussi un arbre qui est classé arbre remarquable, qui fait que c'est le seul trésor végétal à avoir ce label-là au niveau de la métropole. Donc d'un côté, on a l'écologie et l'handicap, puisqu'il y a aussi mon oncle en situation de handicap qui est concerné, et de l'autre côté, on a la rentabilité et la productivité. Et dans tout cela, les pouvoirs publics, que ce soit la mairie de Castelnau ou la métropole, ne répondent à aucune de nos questions et ne répondent à aucune des exigences qui leur incombent de devoir protéger cet arbre-là. Oui, parce qu'il y a des promesses qui avaient été faites de protection, de passerelles, de relevage de branches. Est-ce que ça a été fait, ça, cette protection, avant que les camions ne passent? Alors, des protections ont été comment dire, étudiées, mais encore une fois, toutes ces protections-là ne sont pas suffisantes, parce que si on pense notamment rien qu'aux racines, et je ne rentrerai pas dans le détail du reste, mais au niveau des racines, on veut les protéger par des passerelles, mais les passerelles ne font que 7,80 m, là où les racines font 20 mètres de long sur le chemin. Donc on voit qu'il y a des problématiques. C'est pour ça que M. Delafosse s'était engagé à faire en sorte que les travaux qui ont commencé depuis 2 ans, il faut bien voir que ça n'a pas commencé aujourd'hui, qui passe par une autre solution, une autre route depuis 2 ans, s'est engagé que les travaux continuent à passer par cette route-là, de sorte à sanctuariser le chêne, qui est la seule solution recommandée par l'ONF pour sauver le chêne. C'était fait depuis le 13 janvier, mais depuis le 4 mars, tout ça a changé et on revient sur ce que je vous ai dit en introduction tout à l'heure. Le promoteur veut passer par là pour aller beaucoup plus vite et pouvoir faire beaucoup plus de rotation de camions de 33 tonnes et vouloir faire passer 2 à 3 fois par semaine des bétonneuses.